avoir conservé la vie, car toute chose vient de lui. Amen. Hier, nous nous sommes séparés. Nous avons pu avoir une nuit paisible. Et aujourd'hui encore, il a renouvelé pour nous ses grâces et ses bontés, en ce que nous pouvons venir nous rassembler en paix dans ce lieu. Nous venons pour écouter sa parole. Nous venons pour être meilleurs. Amen. Nous répondons à sa sainte convocation. Amen. Oui, les gens de ce monde peuvent nous convoquer et quand généralement ils nous convoquent, nous répondons toujours présents. Ainsi, quand le Seigneur nous convoque, nous aussi, nous devons respecter et venir pour écouter ses paroles. Amen. Ces paroles qu'il nous donne sont des conseils. Amen. Ces paroles qu'il nous donne sont la santé pour nos os. Amen. Ces paroles qu'il nous donne communiquent la vie de Dieu. Chantons le numéro 105. Nous avons la grâce de connaître le Dieu véritable en Jésus-Christ. Amen. Comme un simple homme, il est venu sur cette terre et il est devenu péché pour nous. Que son nom soit loué. Chantons le numéro 105. Oh, quel bonheur de le connaître.
Amen, amen. Oui, quelle joie, quel bonheur de connaître le Dieu véritable. Amen, qui vint du haut des cieux. Mais comment est-il venu sur la terre? Comme un simple homme. Un enfant nous est né. Amen, c'est ce Dieu-là qui se cache et ne se révèle qu'à ses enfants. Nous lui sommes reconnaissants, reconnaissants de s'être révélé à nous pendant que nous étions dans l'ignorance, dans la misère, souffrant. Il nous a appelés de ces ténèbres dans lesquelles nous marchions en tâtonnant. Il nous a fait voir la lumière. Amen. Que son nom soit loué pour cela. Oui, pour toujours, Satan fut dompté. Ce n'est pas bon de le savoir. Si nous savons que Satan est dompté, si nous savons que la mort a perdu son aiguillon, véritablement vers l'avenir, nous pouvons marcher sans crainte. Amen. Avec foi, avec assurance. Sachant que les coups que le diable nous donne maintenant, le frère l'a dit hier, c'est hors temps. Je crois que c'était l'expression. C'est trop tard. Ça ne compte plus. Amen. Oui. Amen. Hors temps réglementaire. Voilà, c'était ça l'expression. Hors temps réglementaire. Ça ne compte plus. Ne pouvons-nous pas supporter les légères afflictions du temps présent? Ne pouvons-nous pas garder en vue la gloire à venir? Amen. Oui, sans crainte, vers l'avenir, nous pouvons marcher. Notre sœur chantait ici hier, nous ne voulons plus nous plaindre. Amen. Non seulement nous plaindre, mais nous ne voulons plus craindre aussi. Amen. Oui, que notre foi augmente lorsque la parole est apportée. C'est pour cela que nous venons, pour tendre à la stature de l'homme parfait. L'homme qui ne craint plus les mauvaises nouvelles. L'homme qui reste fort, quelle que soit l'adversité. Amen. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés. Amen. Chantons le numéro 80 pour finir. Ah oui, c'est bientôt fini. Cette souffrance sur la terre, c'est bientôt fini. Ce réchauffement climatique, ces mesures barrières, c'est bientôt fini. Amen. Chantons le numéro 80.
Que notre Dieu soit loué. Oui, certainement, ce Dieu fidèle accomplira pour nous toutes les bonnes paroles qu'il a prononcées. Amen. Oui, il les accomplit même déjà. Et la gloire à venir. Amen. Jérusalem, cette cité où nous allons demeurer avec lui. C'est une réalité. Nous passerons bientôt de la foi à la vue. Amen. Que Dieu soit loué. Oui, adieu le monde. Adieu les peines. Déjà, nous ne sommes même plus de ce monde. C'est ce que dit l'Écriture, n'est-ce pas? Pour ceux-là qui ont rencontré le Seigneur, il est parlé de autrefois. Oui, autrefois, nous étions du monde. Mais maintenant, nous ne le sommes plus. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu, les véritables. Pas comme le monde le dit. Le monde dit, ah, nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Mais ça, c'est le monde qui l'affirme. La parole ne le dit pas ainsi. Amen. Et la particularité des enfants de Dieu, c'est que là où le Père parle, on les retrouve tout autour pour écouter. Amen. Écouter avec une attention soutenue ce que le Père a à leur dire. Amen. Oui. Nous allons nous tenir debout et lire une parole de l'Écriture avant de prier. Et je vais inviter notre bien-aimé frère Jean-Marc. Nous allons lire dans Luc, le chapitre 24. Une parole de l'Écriture que nous connaissons tous. Nous allons encore relire cela aujourd'hui. Luc, le chapitre 24, à partir du verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Oh, que cela soit le cas pour nous chaque jour, que nous fassions route avec notre Seigneur. Verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en parole, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin.
et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Verset 32, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Amen, jusque-là. Amen. Ça, c'est la particularité quand on est en présence du Seigneur. Quand le Seigneur nous parle, comme il l'a fait hier au moyen de sa parole, nos cœurs brûlent au-dedans de nous, au point où nous n'aimerons même plus nous séparer. Amen. Vous avez vu l'attitude de ces deux disciples. Écoutant la parole de la bouche du Seigneur, leur cœur était tellement en joie qu'ils ont tenu à retenir le Seigneur avec eux. Amen. Ils voulaient écouter davantage. Est-ce que cela ne doit pas être le cas pour nous? Comme David pouvait le dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit. Est-ce que c'est le cas pour toi, mon frère? Est-ce que c'est le cas pour toi, ma soeur? Nous devons avoir fait ces expériences, de sorte que quand le moment arrive pour aller écouter la parole, nous ayons un empressement dedans de nous. Amen. Car il s'agit d'écouter celui qui parle. Amen. Ensemble, élevons la voix, prions notre Dieu, demandons-lui encore qu'aujourd'hui, qu'il nous parle, qu'il fasse encore brûler nos cœurs au-dedans de nous, qu'il nous donne encore ce qui est nécessaire à notre préparation, qu'il nous donne encore tout ce qu'il a prévu pour nous en ce jour, qu'il fortifie son serviteur. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, merci encore pour cette occasion bénie que tu nous as donnée en ce jour. Oh Dieu, combien mon cœur était dans la joie lorsque hier encore dans ce lieu, j'écoutais ta parole. Oh Seigneur, tes conseils nous ont été donnés. Oh Dieu, ton plan nous a été dépeint. Tu as déjà tout accompli pour nous, Seigneur, sur le bois du calvaire. Donne-nous simplement, Seigneur, la révélation de ces choses. Donne-nous, Seigneur, d'expérimenter le véritable repos. Donne-nous, oh Dieu, de grandir dans la foi. Donne-nous, oh Dieu, d'avoir des sentiments justes et purs. Seigneur, que réellement nous ayons l'empressement de vouloir chaque jour, en tout temps, écouter tes paroles, t'écouter nous parler et expérimenter, oh Dieu, ce que ces deux disciples ont expérimenté sur le chemin d'Emmaüs. Seigneur, sois présent dans ma vie, sois présent dans la vie de mon frère et de ma soeur, chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, car sans toi, Seigneur, nous ne pourrons rien. Seigneur, même poser, faire un pas de plus, nous ne pourrons pas le faire. Seigneur, je te prie, dans ce jour encore, tu envoies ta parole. Seigneur, cette parole par laquelle tu fais toutes choses, cette parole par laquelle, Seigneur, tu nous édifies, Seigneur, par laquelle, Seigneur, tu nous fortifies, Seigneur, tu nous fais, oh Dieu, croître devant ta face. Seigneur, je te prie, nous voulons être prêts à ton retour. Tu connais les besoins. Oh Dieu, puisses-tu encore compléter ce qui manque, Seigneur, notre foi. Soutiens ton serviteur. Utilise-le puissamment encore aujourd'hui, afin que, Père, nos cœurs soient ensemencés. Seigneur, que dans ce cœur, ton esprit, Seigneur, puisse ici trouver. Et que, Père, toi-même, tu nous donnes la force et la capacité d'obéir à ta parole et de la mettre en pratique. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir nous aimer d'un amour fraternel, ardent, sincère, sans hypocrisie, Seigneur. Donne-nous, oh Dieu, de porter les fardeaux les uns des autres, de nous supporter, Seigneur, comme toi, oh Dieu, tu l'as demandé. Toi qui es le divin modèle, toi qui as laissé des traces, Seigneur, oh Dieu, sur le salutant, là où nous devons nous imposer les pas, pour marcher, Seigneur, derrière toi, suivre ce chemin que tu as tracé déjà pour nous. Je te prie, Seigneur, qu'aujourd'hui encore, nous puissions t'expérimenter nouvellement. Seigneur, que les guérisons puissent avoir lieu au milieu de nous. Bénis, Seigneur, ici et partout au loin, et que la gloire te revienne à toi seul. Voilà la gloire, voilà l'honneur, au nom de tes pays. Amen. Je vais demander à notre bien-aimé frère Sénat d'élever encore sa voix et de recommander d'écouter la parole. Nous voulons te dire merci pour cette merveilleuse journée. Seigneur, c'est toi qui as accompagné chacun d'entre nous jusqu'ici.
Tu as été présent, Seigneur, hier. Tu nous as richement bénis. Et aujourd'hui encore, Seigneur, tu en fais de même. Amen. Loué soit ton nom, Seigneur, Amen. pour tous les cœurs qui sont disposés présentement à recevoir ta parole. Seigneur, que chaque iota qui sort de ta bouche, Seigneur, soit ancré dans notre cœur. Amen. Et que nous vivions, Seigneur, selon ta parole. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont connectés. Merci, Seigneur. Visuellement par le moyen de la technologie. Merci parce que tu bénis chacun d'entre eux. Seigneur, afin qu'ensemble, Seigneur, nous recevions, Seigneur, la bénédiction que tu as prévue pour nous aujourd'hui. Seigneur, quand ta parole est prêchée, Seigneur, les miracles s'opèrent. Amen, c'est vrai. Les personnes sont baptisées. D'autres sont guéris, Seigneur. Oui, Seigneur. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, parle et nous t'écoutons. Amen. Merci, Seigneur, pour le canal par lequel tu vas passer, Seigneur, pour nous enseigner encore aujourd'hui. Seigneur, merci que toute parole qui sortira de sa bouche vienne de toi. Amen. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu bénisse notre frère Sénat. Veuillez vous asseoir. Qu'il bénisse tous nos bien-aimés qui sont en ce moment connectés en ligne. Nous les saluons aussi tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisse le Seigneur encore aujourd'hui ouvrir les yeux de ceux-là qui ne voient pas encore, qui ne comprennent pas encore son plan. Amen. Qu'il nous augmente la foi. Oui, car nous servons le Dieu vivant, le même qui hier a accompli de grandes choses, qui a promis qu'il accomplira encore de grandes choses et qui aujourd'hui les accomplit encore au milieu de nous. Amen. C'est celui-là qui a permis que Anne, que Sarah, qu'Élisabeth, malgré leur âge avancé, puissent enfanter. Il ne change pas. C'est celui-là qui a pu arrêter la perte de sang de cette femme dont elle souffrait depuis 12 ans. Quel que soit le nom de la maladie, nous l'avons écouté ici, ce n'est qu'un nom qui a été attribué à un esprit, à un démon. Dieu peut tout. Amen. Qu'il dispose nos cœurs, comme notre frère l'a prié, afin qu'à l'écoute de sa parole, des miracles aient lieu. Dans la simplicité, dans le calme. Que Dieu vous bénisse. Frère Jean-Marc. Louange, alléluia, oh, que tout soit pour Jésus. Amen. Je voudrais demander à Frère Paul de venir un peu s'asseoir là. Nous avons lu dans Luc 24 le souhait de ces deux disciples sous les chemins d'Emmaüs. Ils ont dit au Seigneur, reste avec nous. Frère, est-ce que tu peux nous jouer, reste avec nous? Le cantique par lequel tu avais commencé quand tu étais là-bas. Reste avec nous. Seigneur, le jour décline. Nous pouvons chanter ce cantique ensemble.
Asseyons. Et le Seigneur vous s'asseoir. Ça, c'est notre désir. Qu'il reste avec nous. Le jour touche à son déclin. Mais ça, c'est la vérité. La lumière que nous avons reçue, c'est la lumière du soir. Mais le jour touche à son déclin. Et sa main va nous couronner bientôt. Et nous allons partir. Amen. Vraiment, que son nom soit loué. Bien-aimés, je veux que nous puissions prendre encore notre écriture de Jean chapitre 9. Et nous prendrons aussi Luc 24 que nous venons de lire avec notre bien-aimé. Jean 9, 39. J'ai relis encore cette écriture hier, que nous avions lu et pris hier. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Amen. Et dans Luc, le chapitre 24, le frère avait commencé la lecture à partir du verset 13. Je voudrais prendre 2 versets. L'écriture dit au verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Amen. Et alors, on va prendre encore un autre. C'est vers le verset 31. Donc, on peut commencer à partir de 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, excusez, je prends la version que vous avez tous. Je lis, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Amen. Je vais répondre le verset 16 et directement je vais lire le verset 30. Regardez. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Est-ce que tu as vu ça? Maintenant au verset 30, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Amen. Premièrement, leurs yeux ne l'avaient pas reconnu. Mais après, on nous dit qu'ils les reconnurent. Leurs yeux se sont ouverts. Qu'est-ce qui a fait que leurs yeux s'ouvrent? Amen. Ça, le Seigneur va nous le montrer. Amen. Et après, quand tu découvres que celui, alors il dit, reste avec nous, Seigneur. Amen. Donc, quand ils ont entendu les Écritures, ils ont souhaité que, pendant qu'il était en train de parler, là, qu'il continue même. Ils voulaient que ça ne s'arrête pas. Mais l'un ne disait pas à l'autre ce qu'il sentait. Donc, c'était en eux, un secret. C'est comme le bien-aimé vous a dit ici. Tu sais, quand le Seigneur est en train de nous parler, personne ne sait ce que l'autre sent. Mais la personne elle-même est témoin de ce qu'elle sent elle-même. Vous comprenez cela?
Ce qui veut dire que pendant qu'il parle là, il y a des choses qui s'effacent. Mais que tes yeux ne peuvent pas voir chez l'autre, que l'autre ne peut pas voir chez l'autre, alors c'est individuel. Est-ce qu'on se comprend bien? Voilà pourquoi le bien-aimé vous a exhorté pour vous dire que, c'est-à-dire quand il nous parle là, il se passe des choses. Nos cœurs brûlent. On ne veut pas qu'il arrête. On veut qu'il reste. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Si tu arrives à un niveau tel que la parole de Dieu te donne tellement de joie que tu désires l'écouter du matin au soir, que là où il faut écouter la parole, tu ne t'ennuies pas. Dis-toi, non, il y a quelque chose. Amen. Amen. Je me rappelle de certaines réunions, les réunions que nous faisions au Congo, les réunions d'ensemble. De la même manière qu'on s'est réunis à Krefeld chaque mois, on avait aussi l'habitude de faire des réunions ensemble. Mais ces réunions-là, on allait le matin et on retournait vers l'après-midi, vers le soir. Bien-aimé, imagine-toi, tu es là depuis 9 heures pour retourner à la maison vers 18 heures, par exemple. C'est-à-dire que vous avez un temps où vous prenez un petit repos, une petite pause. Et après la pause, vous retournez. Et je me posais souvent la question. Ce que je sens ici, est-ce que les autres les sentent aussi? C'est-à-dire que c'était tellement beau qu'on désire rester là même jusqu'à la nuit. Si tu te sens pressé quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est que il faut revoir ta balance. Amen. La chose pour laquelle tu es pressé là, et la parole sur la balance se penche de quel côté? D'ici là, c'est la fin de tout. Nous allons partir. Toutes ces choses qui nous distraient là vont rester. Si nous les mettons sur la balance avec la parole de Dieu, pour un enfant de Dieu, la balance doit se pencher du côté de la parole. Vous savez, j'ai vu à l'hôpital quelqu'un malade. Quand je regarde la personne, cette personne avait un problème parce qu'il a tellement fumé de la cigarette. Alors il a eu un problème maintenant à sa gorge. On lui a fait l'opération, la personne a perdu la voix. On lui a mis un truc ici, forme, je ne sais pas si c'est cannelle ou quoi, ici, au niveau de la gorge. Maintenant, cette personne ne peut plus parler. Quand tu parles, il t'entend. Mais elle ne parle pas. C'est à partir de ces petits trucs qu'on a mis ici qui peut faire sortir. Ça dit, c'est comme quelqu'un qui parle au micro. Vous comprenez un peu? Et c'est à peine que tu sens, que tu entends même sa voix. Alors quand j'ai regardé cette personne, la manière que la personne avait maigri, et quand il se tient debout pour pouvoir se déplacer, bien aimé, je regarde comment la personne est en train de marcher, la manière que la personne est. Je me dis, hier, c'était une autre personne qui pouvait courir, qui pouvait marcher, qui pouvait faire tout, qui était en bonne santé, qui avait tout, qui pouvait, vraiment, qui était bien. Mais regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui à cause de la maladie. Bien-aimé, regardez la maladie qui va pouvoir retenir quelqu'un qui était bien. Ça peut arriver que quelqu'un qui aujourd'hui se voit qu'il est bien, mais demain, il devient toute autre personne. Et c'est quand on est malade qu'on reconnaît
qu'est-ce qu'on appelle la bonne santé? Alors, laissez-moi vous dire que il n'y a rien au monde qui puisse dépasser la parole de Dieu. Alors, rachetons le temps. Parce que demain, nous ne savons pas de quoi il sera fait. C'est maintenant qu'il faut racheter le temps. Le Seigneur vient bientôt. Amen. Le Seigneur vient bientôt. Ça, c'est le temps où la soif et l'amour de la parole doivent croître dans nos cœurs. Au point où dans ta maison, regardez comment la technologie nous aide. C'est-à-dire que tu as toutes les possibilités de suivre la parole de Dieu, de l'écouter chaque jour, de dormir. C'est-à-dire, avant même d'aller au lit, tu ne fais qu'écouter. Tu as toute cette possibilité-là. Alors, il faut en profiter. Ce n'est pas le moment de se laisser distraire par quoi que ce soit. Toutes ces choses que nous voyons ici passeront. Et la Bible dit tout passera. Mais c'est seule la parole de Dieu qui va demeurer éternellement. Amen. Et notre Dieu, il est écrit en hébreu, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Disons un peu, prenons Hébreu chapitre 1er. Hébreu 1. Nous allons lire le verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Est-ce qu'on peut dire Amen? Regardez, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Quand tu prends Jean chapitre 1, la Bible dit, il a fait toutes choses par sa parole. Rien n'a été fait sans elle, sans la parole. Toutes choses, il l'a fait avec sa parole. Et nous croyons que les cieux et la terre ont été faits par la parole de Dieu. Vous comprenez cela? Tout ce que nous voyons, il l'a fait par sa parole. Et la même parole par laquelle il a fait toutes choses, ici, il est écrit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alors, s'il soutient toutes choses par sa parole puissante, cela veut dire que c'est lui en qui il y a cette parole est soutenu. Parce que lui soutient toutes choses par sa parole. Alors, si la parole par laquelle Dieu soutient les choses est en toi, c'est que tu as, c'est lui en qui est cette parole, tu es aussi soutenu. Désirez que cette parole habite abondamment en nous. Parce que ça, c'est le temps où nous devons manger. Alors, beaucoup manger, parce que nous en avons besoin pour la marche. Étant un peuple à marche, nous avons besoin de la force. Et cette force doit nous être donnée par la nourriture. Et cette nourriture, c'est sa parole. Voilà pourquoi il dit, venez et écoutez-moi, et vous mangerez ce qui est bon. Alors, nous voulons, par sa parole, qu'il puisse nous donner de la force. Que la soif et l'amour de la parole puissent ronger nos cœurs, bien-aimés. Il faut qu'il en soit ainsi, même quand tu es seul chez toi à la maison. Alors, je disais que si tu arrives à ce niveau-là, tel que quand la parole est sortie, sort, ou la parole est en train d'être prêchée, tu te sens tellement à l'aise que
tu peux passer des heures et des heures sans te rendre compte même que le temps est passé. Si tu sens ça, alors dis-toi, vraiment, quelque chose s'est passé en moi. Amen. C'est ça, mes bien-aimés. Nous avons lu Jean chapitre 9. C'était hier. Et je vous ai dit que nous allons revenir là-dessus pour parler de ça. Notre bien-aimé hier nous a lu dans Psaume 146. Nous avons vu, là, l'Écriture nous dit, Dieu ouvre les yeux des aveugles. Et Dieu aime les justes. Oui, Dieu aime les justes. Il ouvre les yeux des aveugles. Et dans Ésaïe chapitre 35, l'Écriture dit qu'il devait venir lui-même pour nous sauver. Et à cette occasion-là, à cette venue-là, il dit, les yeux des aveugles vont s'ouvrir. Amen. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Alors, quand nous parlons des aveugles, les gens voient les aveugles selon le monde. C'est-à-dire quelqu'un qui souffre de la cécité, qui ne peut pas voir, qui ne sait même pas là où il met son pied, qui se laisse aider, que l'on traîne. C'est ça. Mais regardez une chose. Quand on prend Matthieu chapitre 15, Matthieu 15, le verset 14, Jésus pouvait dire ceci à la foule. Donc il dit plutôt à ses disciples. Alors ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés de paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Amen. Alors il dit, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Alors là, on parle des aveugles, mais qui conduisent d'autres aveugles. Bien-aimés, vous vous imaginez quel genre d'aveugle? Parce que dans le naturel, ici, quand quelqu'un est aveugle, c'est lui que l'on doit conduire. C'est lui qu'on doit conduire. Mais ici, il parle des aveugles qui, eux, d'abord, pour commencer, ils sont aveugles, mais ils conduisent d'autres aveugles. C'est comme je disais hier, il dit encore que laissez les morts enterrer leurs morts. Quelqu'un est déjà mort, mais il va enterrer un autre mort. Vous comprenez? Ici, on parle des aveugles, mais qui conduisent d'autres aveugles. Alors, nous voulons comprendre ces choses sur le plan spirituel. Alléluia. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Jésus dit qu'il est venu dans ce monde pour que ceux qui ne voient pas voient. Afin que ceux qui disent qu'ils voient, qu'ils deviennent aveugles. Et quand on prend Matthieu chapitre 13, nous allons lire Matthieu chapitre 13. Je vais lire de 9 à 16 pour vous rappeler ces choses que vous connaissez. Matthieu 13, à partir du verset 9. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Est-ce que tu entends ça? Mais nous savons que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image. Et la Bible nous dit dans le psaume, qui a planté l'oreille? L'œil qui voit et l'oreille qui entend. Qui a planté l'oreille? C'est Dieu qui a planté l'oreille. C'est ça, n'est-ce pas? Tout homme, même un enfant, quand il naît, il a des oreilles. C'est-à-dire que Dieu nous a donné des oreilles. Nous avions été faits à son image. Mais ici, le Seigneur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quelle oreille? Parce que tout le monde a des oreilles. Mais là, ce que lui disait, il fallait avoir des oreilles pour entendre.
Mais en regardant tout le monde, on voit qu'ils ont des oreilles. Tout le monde a deux oreilles. Mais ici, de quelle oreille s'agit-il pour entendre ce que lui dit? Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Lui, il n'a pas, mais on va ôter encore quoi? Je me pose souvent cette question quand je lis ça. À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. 2 points. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Alors, parce qu'on dit, cette prophétie d'Ésaïe, je pense que quand nous lisons cela, chacun se retrouve dans ce qu'Ésaïe a dit. Amen. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Amen. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils se convertissent et que je ne les guérisse. Mais bien aimé, ça, Ésaïe l'a prophétisé avant. Nous allons lire Ésaïe chapitre 6 et nous lirons le verset 9. Il dit alors, va et dis à ce peuple, Ésaïe chapitre 6, le verset 9. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Amen. Donc, si ce peuple entend de ses oreilles et comprend, et si ce peuple regarde avec ses yeux et voit, et si ce peuple comprend, la conséquence, c'est que ce peuple va se convertir. Amen. Alors, on retourne dans Matthieu. Ce sont des choses sur lesquelles nous avons parlé à maintes reprises. Ici, vous voyez que quelqu'un peut regarder, mais ne pas voir. Je peux regarder, je peux te croiser sur la route. Toi, tu penses que je te regarde parce que tu vois, je suis en train de te fixer. Mais pendant que je te regarde là, ma pensée n'est pas là. Et tu remarques qu'on se passe. Je ne te dis même pas bonjour. Mais toi, tu ne sais pas que je ne t'ai pas vu. Mais parce que tu as vu que je regarde dans ta direction, tu as vu que mes yeux sont... Donc, sur toi, tu penses que je t'ai vu. Quelqu'un peut regarder, mais ne pas voir. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce qu'il a regardé,
il ne l'a pas bien appréhendé, il n'a pas bien, c'est-à-dire que sa pensée n'est pas sur la chose qu'il a regardée et il n'arrive pas à discerner ce qu'il a vu. Alors tu pourras dire, oh, il m'a dépassé sur la route, vraiment, et il ne m'a même pas salué, alors que la personne ne t'avait pas vraiment vu. Alors, quel est le sens là maintenant? Qu'est-ce qu'on peut comprendre, voir réellement? C'est-à-dire, ce que tu as regardé, quand tu arrives à le discerner, à l'appréhender, alors, en ce moment-là, si tu comprends vraiment ce que tu as vu, c'est alors que seulement tu peux dire que tu as vu. Mais si, en regardant seulement comme ça, tu as la pensée ailleurs, ça te passe. Et maintenant, quand on te demande, est-ce que tu l'as vu? Tu vas dire non, je ne l'ai pas vu. Amen. C'est ça la chose. Les deux disciples sont avec le Seigneur. Ils sont en train de causer sur les chemins d'Emmaüs. Ils étaient en train de s'entretenir. Alors, de quoi ils parlaient? Ils parlaient de Jésus, comment Jésus était un homme de bien, et puis comment on l'a tué, ainsi de suite. Alors, pendant qu'ils sont en train de s'entretenir, lui-même, le Seigneur, vient. N'oubliez pas que, de son vivant, quand il était avec eux, il leur avait dit qu'il devait ressusciter le 3e jour. Il leur avait dit ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que quelque part, j'ai lu quelque part, je vais me rappeler, quand les femmes même qui sont allées à la tombe, qui n'ont pas vu, qu'ils ont vu que Jésus était ressuscité, sont allés rapporter, il y a des gens qui racontent le récit qui dit qu'elles nous ont étonnés. Est-ce que vous comprenez? Ils sont dans les... Ça se trouve même dans ce chapitre 24 de Luc. Hein? On peut regarder ça. Hein? Regardons. Luc 24. Luc 24. On va retrouver cet endroit-là. C'est là où Jésus leur demande de quoi vous vous entretenez. Donc, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Hein? 22, merci frère. Le verset 22. Alors, ils disent, et il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre. Donc, les femmes se sont rendues au sépulcre de grand matin. Elles ont vu ce qu'elles ont vu. C'est-à-dire qu'elles se sont rendues compte que réellement le Seigneur est ressuscité. Et quand elles sont retournées pour faire le rapport, pour dire ce qu'elles ont vu, maintenant ces deux disciples disent qu'elles nous ont étonnés. Amen. Elles nous ont étonnés. Et puis étonnés comment? Fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Donc, est-ce que ça, c'était quelque chose d'étonnant? Amen. Si vous suivez la chose très bien, est-ce que les gens comme eux pouvaient-ils s'étonner? Parce que déjà, Jésus leur disait ça pendant qu'il était avec eux. Il leur disait que il faut que le Fils de l'homme souffre. Et puis, on va le faire mourir. Mais le 3e jour, il va ressusciter. Alors, il leur disait, détruisez ce temple. Dans 3 jours, je veux le reconstruire. Et ils ne comprenaient pas qu'il parlait du temple de son corps. Il leur a parlé de toutes ces choses. Quand il leur disait encore un peu de temps, vous me verrez, encore un peu de temps, vous ne me verrez pas. Il ne comprenait pas, il dit, mais où est-ce qu'il va aller? Est-ce qu'il va se tuer? Mais nous avons appris que le Christ vit éternellement. Donc c'est ça ce qu'ils étaient en train de dire. Alors, vous voyez, pour eux, ils disent que les femmes les ont étonnés. Mais en principe, s'il fallait qu'ils se rappellent de tout ce qu'il leur disait, ils devraient normalement s'attendre à sa résurrection le 3e jour. C'est-à-dire dire, oh, il a dit le 3e jour, il va... Parce que les autres, s'ils ont mis
à ces sépulcres-là des surveillants pour garder, c'est parce qu'ils l'ont entendu dire qu'il va pouvoir ressusciter. C'est pourquoi ils ont dit non, on va mettre les gardes pour empêcher qu'ils ne sortent pas. Mais quand une semence est semée en terre, parce que dans la semence il y a une vie, quand le temps arrive où la vie qui est dans la semence doit sortir, même si tu as mis une grosse pierre au-dessus, elle va se frayer un chemin et elle va sortir. Parce que la vie là va normalement apparaître. Quand le temps était arrivé, bien-aimé, celui-là que l'on croyait dans la tombe, la pierre n'a pas supporté. La terre elle-même n'a pas supporté. Il fallait qu'il sorte. Et laisse-moi te dire cet après-midi que la tombe là est vide. Jusqu'aujourd'hui. Demandez à notre frère Steve. Il a fait un tour là-bas. S'il a eu la chance de visiter là où le Seigneur était, la tombe là est vide. Amen. Les gens vont là-bas pour voir. Mais elle est vide. Pourquoi est-elle vide? Parce que il est ressuscité. Et c'est pourquoi nous disons aux gens, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Lui, il est vivant, il n'est pas mort. Il était mort. Et lui-même, il lui dit, j'étais mort. Amen. Et je suis vivant. Donc, c'est-à-dire qu'il était mort, mais il est ressuscité. Et il est vivant pour intercéder pour nous. Amen. Alors, bien-aimés, ça ne pouvait pas les étonner. Jésus leur avait déjà dit à l'avance qu'il devrait au 3e jour ressusciter. Pas après 3 jours, mais le 3e jour. Mais ce qui attire le regard, c'est que, en train de s'entretenir avec le Seigneur, leurs yeux sont fermés. Mais ils voient, toi, tu parles avec quelqu'un, il est à côté de toi. Vous êtes en train d'échanger, mais tu ne reconnais pas la personne. Est-ce qu'il était déjà arrivé une fois, tu as rencontré quelqu'un avec qui tu as étudié l'école primaire, ou peut-être avec qui tu étais à l'école, mais après des années, vous vous rencontrez. Alors, à une occasion, vous êtes en train de vous parler, peut-être, vous, mais pendant que vous vous parlez, après, la personne te regarde. Il dit, c'est comme si ton visage me dit quelque chose. Et puis toi, tu lui dis, oui, moi aussi. Alors il dit, est-ce que tu étais dans telle année, dans telle école, tu avais étudié dans telle école? Il dit, oui, j'avais étudié. Il dit, ah, Steve, c'est toi. Il dit, oh. Et vous vous embrassez. Mais cela n'était jamais arrivé. Mais cependant, la personne, tu la regardes. Alors eux, ils étaient là. Ils étaient avec le Seigneur. Amen. Ils étaient avec le Seigneur. Alors, ça faisait combien de temps que le Seigneur est ressuscité? Amen. Ça faisait combien de temps qu'il s'est séparé d'eux? 3 jours. Amen. Il n'y avait pas vraiment longtemps. Mais comment, en train de s'entretenir avec lui, il ne le voit pas? Il y a une écriture, toutefois, quand je l'ai lu, regardez. Allons un peu dans Ésaïe 45, le verset 15. Regardez, Ésaïe 45, verset 15. Ésaïe 45, le verset 15. Là, il est écrit, mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, sauveur. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui se cache. Ésaïe 45, le verset 15. Notre Dieu est un Dieu qui se cache. Alors, s'il est un Dieu qui se cache, déjà quelque part, dans Actes des Apôtres, il est écrit que Dieu
n'est pas loin, mais il a permis que les hommes le cherchent en tâtonnant. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'est pas loin, mais il a voulu que les hommes puissent le chercher en tâtonnant. Mais bien aimé, s'il est un Dieu qui se cache, c'est que pour le connaître, hein, il faut qu'il se révèle. Parce que s'il ne s'est pas révélé, tu ne vas pas le connaître. Amen. Alors maintenant, le temps arrive. Ils veulent qu'il reste avec eux. Ils disent au Seigneur, reste avec nous. Alors, le Seigneur prend le pain. Pendant qu'il est en train de rendre grâce et puis de rompre le pain pour partager avec eux, l'Écriture dit, leurs yeux, amen, se sont ouverts. Mais ils avaient des yeux. Ils le regardaient. Mais là, on dit leurs yeux. Est-ce que les yeux étaient fermés? Comprenez ces choses spirituelles. Amen. L'Écriture dit leurs yeux se sont ouverts et ils l'ont reconnu. Mais au départ, les yeux sont fermés. Mais ils ne se heurtent pas contre des choses sur la route. Ils marchent, ils voient comme tous les hommes. Mais les yeux là ne peuvent pas voir celui qui était là. Ils le voient comme tout homme. Ah, la volonté de Dieu, c'est que c'est lui qui voit le Fils et qui croit en lui, qu'il puisse avoir la vie. Et cet homme pose la question, mais qui est le Fils? Et le Seigneur lui dit, il est là. Alléluia. Donc, ça dit qu'il faut que tes yeux sachent qui il est. Il faut que tu le voies. Alors, quand il rend le pain, les yeux de ses disciples s'ouvrent. C'est alors que maintenant ils disent, oh, c'est le Seigneur. Et maintenant, l'autre va commencer à donner le témoignage à l'autre de ce qu'il sentait quand le Seigneur était en train de parler. Il dit, c'est pourquoi lorsqu'il était en train de nous expliquer les Écritures, nos cœurs étaient en train de brûler au-dedans de nous. Bien-aimés, qu'est-ce qui nous fait brûler le cœur? Amen. Mais c'est la parole. Quand cet homme nous parle, nos cœurs brûlent. J'entendais les gens qui disaient l'autre fois quand nous étions de l'autre côté, donc quand on était encore à Babylone, ils disaient qu'on nous donne un cantique chaud maintenant, qu'on va nous mettre un cantique chaud, nous allons nous réchauffer. Nous ne sommes pas réchauffés par cela. Ce qui nous réchauffe, c'est la parole de Dieu. Quand nous l'écoutons, le cœur brûle. Quand il nous parle, chacun de nous ressent quelque chose en lui. Il y en a qui sentent la chair de poule. Il y en a qui sentent le cœur qui brûle. Quand cet homme-là nous parle. Voilà pourquoi nous voulons toujours qu'on nous parle de lui. Alléluia. Et alors, quand il rend le pain, maintenant il se rappelle, oh, qui pouvait rompre le pain comme ça? Qui pouvait rendre grâce comme ça, rompre le pain comme ça? Mais c'est le Seigneur. Et les yeux s'ouvrent. Voilà les signes par lesquels les yeux se sont ouverts. C'est comme ça que nous aussi nous voulons qu'il rompe avec nous le pain. Et quand il rompt avec nous le pain, chaque jour, alors nos yeux s'ouvrent. Mais de quel pain je parle? De ce pain qui est descendu du ciel. Amen. Qui donne la vie éternelle. Le pain de la parole. Et quand il nous parle, il nous donne sa parole. Nous voulons que nos cœurs s'ouvrent pour que nous puissions le voir au travers de cette parole-là. Amen. Bien-aimés, quand on lit dans Matthieu 13, il a dit, Matthieu 13, il dit,
au verset 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Donc, quelqu'un peut entendre de ses oreilles, mais ne pas comprendre ce qu'il a entendu. Amen. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Ça dit, quelqu'un regarde avec ses yeux, mais il ne voit pas. Et quand nous lisons dans Néhémie, parce qu'il est question ici d'abord d'entendre, on nous dit que vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Dans Ésaïe, dans Néhémie plutôt, chapitre 8, de 1 à 6, Néhémie 8, 1 à 6, il est écrit, alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme. Ça, c'est ce qui s'est passé du temps de Néhémie. Vous savez, c'était le temps où ceux qui étaient en captivité devaient sortir pour aller reconstruire la muraille, reconstruire le temple, reconstruire la ville. Alors maintenant, regardez. Ils dirent à Esdras, donc là, c'était Esdras qui devrait faire la lecture de la loi. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par le Seigneur à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux, écoutez maintenant, qui étaient capables de l'entendre. Il y a la capacité d'entendre. Ne peut entendre que celui qui en est capable. C'est-à-dire qu'il faut que cette capacité te soit donnée d'entendre d'abord. Et dans 2 Corinthiens 3, 5, je crois, l'Écriture dit, c'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais toute notre capacité nous vient de Dieu. Alors, qui donne la capacité d'entendre? C'est Dieu. Vous voyez cela? Et alors, dans Deutéronome 29, si nous prenons Deutéronome 29, le verset 4, l'Écriture dit, Deutéronome 29, le verset 4, l'Écriture dit, mais jusqu'à ce jour, le Seigneur ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, les yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je relis. Mais jusqu'à ce jour, le Seigneur ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. 3 choses. Le cœur, les yeux, les oreilles. Alors, quand nous regardons ce que nous venions de lire tout à l'heure dans Matthieu, il dit que celui qui a des oreilles entende. Donc, pour entendre, il faut des oreilles. Et ces oreilles-là, qui les donne? C'est Dieu qui donne les oreilles pour entendre. Les yeux pour voir, c'est lui qui nous les donne. Et dans Néhémie, on nous parle encore de la capacité d'entendre. C'est-à-dire que ceux qui pouvaient entendre, c'était ceux qui étaient capables. Or, toute notre capacité nous vient de Dieu. Pour entendre, il faut les oreilles, il faut la capacité de pouvoir entendre. Et quand on entend, le Seigneur veut que on comprenne ce que l'on a entendu. Amen. Dans Luc chapitre 8, nous allons lire le verset 18. Luc 8, 18. Luc chapitre 8, le verset 18. L'Écriture dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Donc, quand nous écoutons, parce que c'est lui qui nous dit, dans Ésaïe 55, on peut lire encore, gardez le doigt dans Luc,
Dans Ésaïe 55, Ésaïe chapitre 55, le Seigneur dit, Ésaïe 55, le verset 3, donc on peut commencer à partir du verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Est-ce que tu comprends? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera des mets succulents. Maintenant au verset 3, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez. Donc il veut qu'on l'écoute, qu'on aille à lui et qu'on l'écoute. Mais lui qui veut qu'on l'écoute, il nous dit, prenez garde à la manière que vous écoutez. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on écoute comme tout le monde. Amen. Il ne veut pas qu'on écoute comme tout le monde. Et quand on va dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, alors dans Jean 8, il y a quelque chose de très important là-bas. Alors là, le Seigneur dit quelque chose. Il dit, à partir du verset, on va aller vers 40, on peut prendre 44. Donc, 43 d'abord. 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Alors, nous parlons d'écouter. Le Seigneur veut qu'on l'écoute. Mais il y en a cependant qui ne peuvent pas écouter. Qui sont ceux qui peuvent écouter et qui sont ceux qui ne peuvent pas écouter? Il leur dit ici, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Amen. Et donc, il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si j'ai dit la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Alors le verset 47. C'est lui qui est des dieux, écoute les paroles des dieux. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors maintenant, regardez. Il dit ici, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Pourquoi ceux-là ne peuvent pas écouter sa parole? La réponse, le verset 47. C'est lui qui est des dieux, écoute les paroles des dieux. Mais pourquoi eux ne pouvaient pas écouter? Alors le verset 44. Vous avez pour père le diable. C'est-à-dire, eux étaient du diable, puisqu'étant du diable, ils ne peuvent pas écouter. Mais qui peuvent écouter? Ce sont ceux qui sont des dieux. Et alors, être des dieux veut dire quoi? C'est-à-dire, naître des dieux, appartenir à Dieu. C'est celui-là qui peut écouter. Et alors, pour écouter, il faut que le Seigneur te donne les oreilles. Alors, Deutéronome 29 dit que c'est lui qui donne l'oreille pour entendre. Et pour entendre, il faut la capacité. Et la capacité d'entendre, c'est lui qui donne cette capacité. Comme du temps d'Esdras, quand on lisait le livre de la loi, c'est tout le monde, et tout le monde était là, mais on précise bien, ceux qui étaient capables d'entendre. Et cette capacité d'entendre vient des dieux. Amen. Et laisse-moi te dire que si cette capacité, tu ne l'as pas,
tu ne peux pas supporter. 10-20 minutes à écouter. Mais si Dieu te donne cette capacité, et alors, il te donne l'oreille, il te donne la capacité d'entendre et l'oreille pour entendre. Et c'est seulement là que tu vas entendre. Amen. Et alors, celui qui est de Dieu, il écoute la parole de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu ne peut pas écouter la parole de Dieu. Vous pouvez la lui apporter. Depuis le matin jusqu'au soir, il ne pourra pas écouter. Parce que lui, il n'est pas des dieux. Il a pour père le diable. Ce sont ceux qui sont des dieux qui écoutent la parole de Dieu. Et quand vous lisez dans tous les messages, c'est-à-dire l'exhortation, dans chaque message envoyé à chaque église, dans tous les sept églises, dans l'Apocalypse, chaque message, vers la fin, on trouve une exhortation. Et puis, qu'est-ce qu'on dit toujours? On dit que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. Donc, pour entendre, il faut les oreilles. Là, c'est ce que l'Écriture nous dit dans Deutéronome 29, le verset 4. Il a dit, nous montre, c'est lui qui nous donne les oreilles d'entendre, c'est Dieu. Il te faut les oreilles pour entendre. C'est pourquoi on dit que c'est lui qui a des oreilles entende. S'il ne t'a pas donné ces oreilles-là, mais là nous sommes en train de parler des oreilles spirituelles. Amen. S'il ne te les a pas données, tu ne peux pas être capable d'entendre. Alors, les yeux pour voir, c'est lui qui donne. S'il ne t'a pas donné ces yeux-là, tu ne peux pas voir. C'est alors que tu vas... Je te dis, là où les autres voient, et toi tu ne vois pas. Et c'est pourquoi souvent je vous donne l'exemple de ceux-là qui, quand ils lisent les Écritures, leurs yeux ne voient pas bien. Amen. Ils ne voient pas bien. Ils ne sont pas capables de contempler les merveilles de sa loi. C'est-à-dire quand ils contemplent. Mais ceux qui voient bien, ils voient Christ dans chaque écriture. Amen. Et l'écriture dit que nous qui contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. C'est-à-dire que pendant que nous lisons, nous sommes en train de regarder c'est-à-dire la gloire du Seigneur, dans chaque écriture. Et nous sommes transformés en cette même image-là. Vous voyez ça, mes bien-aimés? Alors, Dieu est celui qui donne les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour comprendre. Là, on retourne dans Matthieu. Dans Matthieu, maintenant, l'Écriture dit, Matthieu 13, il dit au verset 15, donc on peut commencer à partir du verset 14. Et pour vous, pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Prenons d'abord ça. C'est-à-dire, on peut entendre de ses oreilles, mais on ne comprend pas ce qu'on a entendu. Donc, une autre chose, c'est de comprendre ce que l'on a entendu. Nous avons dit d'abord, pour entendre, nous avons besoin des oreilles et la capacité d'entendre. Mais quand on a entendu, il faut maintenant qu'on ait compris ce que l'on a entendu. Parce que tu peux entendre, mais ne pas comprendre. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, il faut que tu sois capable d'entendre ce que tu as, donc de comprendre ce que tu as entendu. Alors, dans Matthieu, là, au chapitre 15, le verset 10, Matthieu 15,
le verset 10, le Seigneur dit ceci, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez, amen. Matthieu 10, 15, écoutez et comprenez. Alléluia. Écoutez et comprenez. C'est-à-dire que quand on écoute, il y a une chose encore, c'est quoi? C'est de comprendre ce que l'on a écouté. Donc tu écoutes, mais tu comprends. Parce que tu peux écouter, mais ne pas comprendre. Il faut que tu comprennes ce que tu as écouté. Et là, quand tu as compris ce que tu as écouté, là, il se passe quelque chose. Écouter et comprendre. Et quand nous prenons l'exemple de ce que David dit dans le psaume 62, je crois bien, le verset de psaume 62, psaume 62. Alors, dans le psaume 62, je voudrais vous lire un peu ici dans la version Ostwald. Mais vous lisez la version que vous avez. Vous allez voir un peu comment cela est rendu ici. Là, quand vous lisez, l'écriture dit, Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu. Amen. Vous avez vu ça, non? Mais ici, maintenant, je lis dans Oswald, il dit, Dieu a parlé une fois. Et je l'ai entendu deux fois. Amen. C'est que la force appartient à Dieu. Une chose qu'il dit une fois, mais toi, tu entends deux fois. C'est-à-dire que ce que tu as entendu, tu as compris. Amen. Tu as compris ce que tu as entendu. Et la compréhension, là, se trouve à quel niveau? Là, je retourne dans Deutéronome 29, 4. Deutéronome 29, 4. Deutéronome 29, le verset 4. Là, il dit, mais le Seigneur ne vous a point donné jusqu'à ce jour un cœur pour comprendre. Donc, quand on a entendu, amen. Regardez maintenant comment les choses se passent. Tu as ces oreilles ici, ok? Tu peux entendre les sons. Mais tu as besoin des oreilles spirituelles que Dieu te donne. Maintenant, quand tu as ces oreilles-là, il te rend capable d'écouter. Et quand tu écoutes maintenant, alors, il faut que tu comprennes. Mais tu vas comprendre comment? Pas avec la tête, mais c'est le cœur qui doit comprendre. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est le cœur qui doit comprendre. Et alors là, qu'est-ce que nous allons dire? Quand Dieu nous parle, il parle à notre cœur. Amen. Il parle à notre cœur. Mais il nous donne les oreilles pour entendre. Mais ce que nous entendons là va dans le cœur. Et quand le cœur comprend, nous disons, nous avons compris. Mais si ton cœur n'a pas compris, ça passe. Tu n'as rien compris. Donc, le cœur pour comprendre. Et c'est pourquoi dans Matthieu, il est dit, rends insensible le cœur de ce peuple, de sorte que quand ils vont écouter, qu'ils entendent, mais que leur cœur ne comprenne pas. C'est-à-dire que les gens peuvent entendre, mais le cœur ne comprend pas. Voilà pourquoi Dieu parle au cœur. Il nous parle à notre cœur. Le cœur de l'homme. Amen. C'est au cœur que Dieu parle. Et quand ce cœur comprend, la Bible dit, le cœur se convertit. Si tu as compris avec ton cœur ce que Dieu a dit, alors la conséquence c'est que tu vas te convertir. Et si tu te convertis, il dit, de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et la conséquence c'est quoi? C'est la guérison. Donc tu es guéri. Et quand on parle de la guérison, les gens pensent c'est seulement la guérison physique. Amen. Ce n'est pas ça.
Mais la guérison peut être spirituelle, elle peut être physique. Mais si vous comprenez la chose, regardez comment les choses se passaient. Paul un jour est en train de prêcher la parole. Alors les gens qui sont en train d'écouter, je crois que c'était Pierre, pendant qu'il prêche la parole, il y a quelqu'un là qui écoutait. Mais Pierre regarde, il trouve que la personne qui écoutait là était très attentive à ce qu'il était en train de dire. Et il a vu que non, il y a la foi dans cette personne pour qu'il soit guéri. Et quelle a été la conséquence? Il a dit à cet homme, Amen, de se tenir. Amen. Et la personne s'est tenue et c'était la guérison. La personne était guérie. Pourquoi? Parce qu'il était attentif à ce qu'il était en train de prêcher. Alors laisse-moi te dire que quand la parole est prêchée, bien aimé, nous sommes là, mais la parole est adressée au cœur, mais les oreilles spirituelles que Dieu nous donne font qu'on soit, et la capacité qu'il nous donne fait que l'on l'entende, mais il faut que cette parole aille dans le cœur, et il faut que ce cœur comprenne. Amen. Et quand nous lisons, parce que nous n'avons pas assez de temps, quand nous prenons dans Éphésiens, chapitre 1, nous allons lire le verset 18. L'Écriture dit qu'il est clair. Amen. Ah, ça c'est merveilleux. J'aime ça. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Parce que, quelle est plutôt la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, mon bien-aimé, il y a encore quelque chose ici. L'Écriture dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Donc, le cœur là, qui comprend, c'est le cœur qui a des yeux. Alléluia. Donc, le cœur, écoutez bien, le cœur qui a des yeux. Et comment cela? Comment expliquer cela? Un cœur qui a des yeux. Donc Dieu a doté nos cœurs des yeux. Donc les yeux, les cœurs qui ont des yeux pour voir. C'est que ces yeux-là du cœur ne sont pas ces yeux ici. Donc, le cœur a des yeux et c'est le cœur qui comprend. Et quand le cœur comprend, tu te convertis. Et quand tu as bien vu avec les yeux du cœur, tu vas dire, j'ai vu. Et Dieu pouvait dire à l'Israël, il dit, vous avez vu beaucoup de choses, mais vous n'avez pas pris garde. C'est-à-dire, on peut voir beaucoup de choses, mais on ne prend pas garde. Il y a des gens qui ont été du temps de notre frère Branham, qui l'ont vu vivant. Il prêchait. Il y en avait d'autres qui étaient aussi des prédicateurs, qui sont allés même vers lui pour qu'il prie pour eux. C'est comme vous voyez l'exemple de Tommy Osborne. Il lui donne lui-même son témoignage. Il a vu comment est-ce que Dieu a utilisé puissamment son serviteur. Il a vu cela. Et lui-même rend témoignage, il dit, il ne criait pas. Mais il parlait seulement dans la douceur. Mais les miracles se font, les guérisons se font, il ne criait pas. Et il dit, je me disais, mais si c'était nous, quand il fallait chasser ces démons-là, on allait crier, ici sauter. Oh non, on sautait. Mais lui ne crie pas, il parle seulement. Il te dit, est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la foi? Et alors, tu es guéri. Le Seigneur t'est guéri. Simplement comme ça, et la chose se fait. Alors, ça l'étonnait. Il dit, mais comment cela pouvait être possible? Mais ces gens qui ont vu ça, et même ceux qui étaient pendant ce temps-là, qui ont vu, des autres qui avaient assisté à ces réunions, des autres qui ont entendu parler, qui ont vu les choses, les miracles, et ainsi de suite. Mais quelle a été la suite de tous ces gens-là? Ils ont vu beaucoup de choses, mais ils n'ont pas pris garde.
Et certains, quand on leur demande qui il était, il dit, c'était un évangéliste, il avait le don de la guérison. C'est fini. Mais ils n'ont pas compris quel est le message qu'il a vu. Vous voyez la chose? Ils n'ont pas compris quel a été le message. C'est passé comme ça inaperçu. Amen. C'est passé inaperçu jusqu'à aujourd'hui. Vous vous imaginez qu'il y ait des gens qui beaucoup plus ont compris quel a été le message de ce prophète, alors que dans le pays même où il était, nombreux sont là, ils n'ont pas compris. Il s'est passé comme inaperçu. Et quand ils vont même regarder la photo de la nuée que vous voyez là, ils la trouvent comme... donc comme ça, c'était une photo, ainsi de suite. Et ça ne leur dit absolument rien. Ils ont vu des choses, mais ils n'ont pas pris garde. Vous voyez ça, mes bien-aimés? C'est ça. C'est comme quand Jésus entre à Jérusalem. Les disciples sont en train de chanter, mais il y en a qui vont les interdire de ne pas chanter. Alors qu'il était écrit qu'il entrera à Jérusalem. Il lisait le prophète, il voyait cela. Mais quand il entre, il regarde ces gens, ils ne voient rien, ils ne comprennent rien. Alors il leur dit, si en ces jours qui vous est donné, vous pouviez comprendre quelles sont les choses qui contribuent à votre paix, mais ces choses sont cachées à vos yeux. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas être capables de voir quelles ont été les choses qui pouvaient contribuer à leur paix. Ces choses étaient cachées, mes bien-aimés. Alors Jésus dit dans Jean, je suis venu dans ce monde afin que ceux qui ne voient pas voient, que ceux qui voient deviennent aveugles, que ceux qui ne voient pas voient. Bien-aimés, nous les nations qui ne voyaient pas, il est venu pour que nous on voie, que nous connaissions à qui on a affaire, que nous croyions en lui, pour que nous puissions être sauvés, que nous puissions voir. Et la Bible dit, Dieu qui a dit que la lumière soit, a fait resplendir la lumière dans notre cœur. Amen. A fait briller la lumière dans notre cœur et il a fait resplendir la connaissance de Dieu sur la face de Christ. Bien-aimés, ce n'est pas tout le monde qui pouvait être capable. Vous voyez, quand les disciples posaient la question, montre-nous le Père, cela nous suffit. Alors il leur dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Qui pouvait être capable en le voyant, être capable de voir le Père? Il te faut les yeux. Quand tu le regardes, tu te dis, le Père. Le Père s'est révélé. Amen. Dans le Fils. Mais il fallait avoir les yeux pour pouvoir voir. Il a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Mais qui pouvait être capable parmi eux? Nous avons besoin des yeux spirituels avec lesquels nous pouvons voir les choses spirituelles. Nous avons besoin des cœurs que Dieu donne avec lesquels nous devons comprendre les choses spirituelles. Voilà pourquoi il a dit, j'ôterai en vous les cœurs de pierre, je vous donnerai les cœurs de chair. Ce sont ces cœurs-là de chair qu'il nous a promis, sur lesquels il écrit sa propre parole. Ce sont ces cœurs-là qui sont des cœurs capables de comprendre la parole. Et quand ton cœur a compris, la conséquence, tu t'es converti. Il dit, je suis venu dans le monde pour que ceux qui ne voient pas voient. Bien-aimés, il est venu pour que nous qui ne voyons pas, nous puissions voir. Et alors, c'est ainsi qu'il pouvait s'écrier, heureux sont vos yeux, car ils voient ce que le monde ne voit pas. Ils voient ce que les autres ne voient pas. Alors, nos yeux sont heureux parce que nous voyons ce que les autres ne voient pas. Et il pouvait dire, je te loue, Père, de ce que ces choses, tu les as cachées à ceux qui se disent sages, mais tu les as révélées aux enfants. Donc, les enfants, c'est nous.
Alléluia. Les choses qui ont été cachées. Les prophètes ont prophétisé des choses. Ils sont partis sans pour autant vivre, voir leurs accomplissements. Mais ceux qui ont prophétisé sans voir leur accomplissement, le Seigneur nous fait grâce de voir cela. Amen. Ils ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée. Mais il leur fit dire que ce n'était pas pour eux seulement qu'ils étaient dispensateurs de ces choses. Mais c'était pour nous. Alors nous avons besoin des oreilles spirituelles, des yeux spirituels, pour voir des choses spirituelles. Alors qui sommes-nous? Nous sommes les fils du royaume. L'Écriture dit, réjouissez-vous petits troupeaux, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Aux fils du royaume, on donne les choses du royaume. Alors, les choses du royaume sont données aux fils du royaume. Mais ceux qui ne sont pas du royaume, on ne leur donne pas les choses du royaume. Mais ce sont les fils du royaume à qui on donne les choses du royaume. Bien-aimés, nous avons besoin de ces cœurs-là, les cœurs capables de comprendre. Laisse-moi te dire que si tu as compris la parole que tu entends, tu ne vas pas rester insensible. Si ton cœur a compris, tu vas te convertir. Ce n'est pas pour rien qu'on nous dit que cette parole, quand elle trouve la foi en nous, elle agit dans le cœur qui croit. Un cœur qui croit, c'est un cœur qui est doté des yeux. Et ça, c'est la foi. Et la foi, c'est un sixième sens. Amen. C'est avec les yeux de la foi que nous voyons des choses. Amen. Pendant que les autres se moquent, ils disent, depuis qu'il a dit qu'il va venir, il viendra quand? Mais nous, nos yeux voient les signes. Et ces signes-là, les autres ne les voient pas. Mais toi, tes yeux les voient, ton cœur comprend. Et tu sais t'apprêter. Tu sais dire à quel moment nous sommes. Mais nous voyons tous ensemble avec eux les signes. Mais eux ne comprennent pas. Mais nous, quand nous regardons, nous voyons ces signes-là et nos cœurs comprennent. Amen. C'est ça, mes bien-aimés. Alors, nous ne sommes pas aveugles. Nous étions aveugles. Mais maintenant, nous ne sommes pas aveugles. Et nous disons comme cet homme. Amen. C'est comme je disais à quelqu'un, il était scandalisé. Il parlait de frère Branham en mal. Il disait, oh, cet Américain-là. Oh. Et puis je lui ai dit, écoutez, qu'il soit américain, qu'il soit je ne sais pas quoi, ce n'est pas mon problème. Tout ce que moi je sais est que je ne voyais pas. Amen. Mais quand je l'ai écouté, j'ai vu. Amen. Au travers de lui, le Seigneur m'a ouvert les yeux. C'est ça le problème, mes bien-aimés. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Il y en a qui disent, il avait la télépathie, il avait... Non, tout cela, vous pouvez le dire. Mais nous, ce que nous savons, c'est que, autrefois, nous ne voyions pas. Mais au travers de cet homme, Dieu nous a ouvert les yeux. Et aujourd'hui, quand nous lisons, nos yeux voient. Amen. Et nous comprenons. Est-ce que vous voyez la chose, mes bien-aimés? Alors, retenez ceci. C'est Dieu qui donne le cœur pour comprendre, les oreilles pour entendre et les yeux pour voir. Et si le Seigneur est venu encore, la raison de sa venue, c'était quoi? Pour que ceux qui ne voient pas, voient. Amen. Pendant que nous voyons, l'Israël était rendu aveugle. Parce qu'ils ne se sont pas convertis. Vous voyez cela? Ils se sont heurtés contre la pierre. Pour eux, c'était devenu la pierre d'achoppement. Mais pour nous, ce n'est pas la pierre d'achoppement. Et la Bible dit, l'honneur est pour vous qui croyez. Est-ce que tu le crois? Alors on se met debout. L'honneur est pour toi qui crois. Donc Dieu honore ceux-là qui croient. Que Dieu te bénisse. Nous voulons prier le Seigneur. Lui demander
de nous faire continuellement grâce. Que nos yeux voient ce que les autres ne voient pas. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est mieux quand tu cries ceux qu'il a connus d'avance. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, ainsi de suite. Mais à cet appel-là est attachée une espérance. Mais il faut que les yeux de ton cœur soient illuminés pour que tu saches quelle est cette espérance-là qui s'attache à son appel. Alors demande-le. Dis-lui, Seigneur, je veux que tu illumines les yeux de mon cœur. Alors, pendant que le frère nous entonne un petit cantique pour pouvoir prier le Seigneur. Et j'appellerai le frère. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît les cœurs droits. Oh, quel richeux les hommes, et que qui c'est que Dieu dit, sa foi vaut plus que de l'or. Dieu l'honore et le bénit. Oui, nous voulons élever ensemble nos voix pour demander à notre Seigneur de nous faire la grâce de voir et de comprendre, d'entendre, de comprendre. Il est venu pour que ceux qui ne voyaient pas voient. Nous sommes de ceux qui ne voyaient pas. Mais maintenant, nous disons, nous voyons. Nous voulons qu'il puisse Continuellement nous révéler des choses qui sont cachées, qui nous donnent la capacité d'entendre et de voir, afin que nous puissions nous préparer en conséquence. Élevons nos voix ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, notre Père Céleste, nous venons auprès de toi. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur, à cause de ton amour et de ta bonté. Merci cher Père Céleste. Nous voulons ton Père, que tu nous fasses continuellement grâce pour que nous puissions, Seigneur, être ceux-là qui, Seigneur, voient et comptent de la volonté. Ceux-là qui comprennent de leur cœur et Seigneur qui sont capables de pouvoir se convertir. Fais-nous cette grâce, oh notre Père. Oui, Seigneur, fais-nous grâce parce que nous sommes les fils du royaume. Alors, au fils du royaume, tu donnes, Seigneur, des choses du royaume. Voilà pourquoi nous venons au Dieu de l'amour. Oh Dieu d'amour, Dieu de mon Père, Dieu de La parole par laquelle, Seigneur, tu fais toutes choses. La parole par laquelle, Seigneur, tu parles de paix. Merci, Seigneur. Oh Dieu, me raconte. Seigneur, alors Père, à partir de Golgotha, ça a commencé une œuvre avec nous. Seigneur, tu nous as révélé ta parole. Nous révèle chaque jour ta parole. Nous amène, Seigneur, à la connaissance parfaite de Dieu vivant. Merci, Seigneur, pour toutes les paroles que nous avons mémoire. Seigneur, donne-nous le ces oreilles attentives, donne-nous aussi d'avoir les oreilles dans le cœur. Seigneur, d'avoir les yeux, oh Seigneur, ces yeux qui sont capables, Seigneur, de discerner, oh Seigneur,
Seigneur, je te prie que cette parole que tu as envoyée, elle ne retourne pas à toi, Seigneur. Nous avons produit en nous, Seigneur. Oh Dieu, la vie de Christ. La vie de Seigneur. Nous partions, Seigneur, portant tous, Seigneur, le fruit, oh Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir soutenu encore l'institution. Merci, Seigneur, d'avoir touché les cœurs. Merci, Seigneur, de t'être embrassé chacun de mes Seigneur, je te prie. Que, oh Dieu, tu sois loué, sois exalté. Que ton nom soit loué, notre Père Céleste. Oui, mon frère, ma soeur, comme nous l'avons écouté encore aujourd'hui, nous sommes ceux-là qui avons déjà beaucoup entendu. Puisse le Seigneur nous donner dans sa grâce de prendre garde. Puisse le Seigneur dans sa grâce de nous donner des oreilles non seulement des oreilles, mais encore la capacité d'entendre ces paroles, qu'il nous donne des cœurs capables de recevoir cette parole, de la supporter, de la croire, ainsi que de la mettre en pratique, qu'il nous donne réellement, comme nous l'avons lu dans le psaume 62, de pouvoir écouter 2 fois, afin que réellement sa parole devienne vie en chacun de nous, qu'il puisse prolonger dans la vie de chacun de nous ses jours sur cette terre. Ensemble, élevons la voix. Prions et demandons au Seigneur de nous donner encore du secours. Ensemble, prions. Dieu Tout-Puissant, réellement, nous ne voulons pas être, Seigneur, des auditeurs oublieux. Nous ne voulons pas, oh Dieu, écouter continuellement, oh Seigneur, en vain. Mais nous voulons, Seigneur, que cette parole, oh Dieu, ne reste pas dans nos têtes, mais que, Seigneur, elle puisse trouver place dans nos cœurs. Que réellement, Seigneur, tu nous donnes ces cœurs capables d'écouter, Seigneur. Seigneur, tu nous donnes des cœurs capables de croire. Tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir, oh Dieu, mettre cette parole en pratique. Car toutes nos capacités de toi, viens, oh Dieu, accomplis tous les desseins bienveillants, oh Seigneur, que tu as destiné pour nous. Je te prie, Seigneur, donne-nous, oh Dieu, d'être changés. Donne-nous, oh Dieu, de véritablement marcher, Seigneur, en nouveauté de vie. Que la vie de Christ soit visible dans nos membres, Seigneur. Que réellement le monde, en nous regardant, puisse témoigner que nous ne sommes pas, oh Dieu, comme tous les autres. Je te prie, Seigneur, personne de nous n'est un cœur mauvais et incrédule. Mais, oh Seigneur, comme des véritables enfants, que nous ayons des cœurs bons, que nous ayons des cœurs dociles, que nous ayons des cœurs humbles, Seigneur, pour recevoir, Seigneur, de toi, même la correction. Seigneur, car tu es celui-là qui, oh Dieu, châtie tes enfants. Seigneur, ce n'est pas des anges que tu viens d'être, mais oh Dieu, c'est la postérité d'Abraham. Et nous en faisons partie parce que toi, tu l'as voulu. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole que tu as envoyée encore aujourd'hui. Nous croyons, Seigneur, que cette parole, oh Dieu, a accompli des miracles dans la vie de ceux qui l'ont écouté. Nous croyons que, Seigneur, tu as guéri. Seigneur, nous croyons que tu as consolé. Nous croyons que tu as fortifié. Car, Seigneur, ta parole est infaillible. Tu ne changes pas. Nous disons merci, Seigneur. Merci de nous avoir fait du bien aujourd'hui. Merci de nous avoir parlé de paix, Seigneur. Merci, oh Dieu, de nous avoir encore secourus. Bénis, Seigneur, l'instrument par lequel tu nous as parlé aujourd'hui. Bénis, Seigneur, ton peuple qui a reçu tes paroles dans la foi. Oh Dieu, comme les disciples d'Emmaüs, Seigneur, en sortant de ce lieu, que nous puissions, oh Dieu, nous réjouir de ce que toi, tu nous as parlé. Parler individuellement, toi qui connais les besoins de chaque cœur. Que toute la gloire, Seigneur, soit à toi. Au nom de t'avons prié.